C'est comme ça? Comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer. Ça dépend des personnes. Et où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Non, je ne voulais pas rire, non. Pas de glace? Pas de fenêtre? Rien de fragile? Et pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Et voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Oh, ça va, je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous me parliez sur ce ton. Oh là! Excusez-moi, que voulez-vous? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent. Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais, pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande. Pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi, oui. Pourquoi se regarderait-on dans les glaces? Tandis que le masque... À la bonne heure, le type suffoque. Il s'enfonce. Il se noie, seul son regard est hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un affreux masque. Quel cauchemar. Donc pas de brosse à dents, et pas de lit non plus, car on ne dort jamais, bien entendu. Mais voyons! Mais oui, pourquoi dormirait-on? Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait, attendez, j'y suis, c'est la vie sans coupure. Quelle coupure! Quelle coupure! Regardez-moi. Ah, j'en étais sûr. Voilà qui explique la discrétion grossière et insoutenable de votre regard. Mes paroles, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières. Nous nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclat noir. Un rideau qui tombe et qui se relève. La coupure est faite. L'œil s'humecte, le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 repos dans une heure, 4000 petites évasions. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. C'est ça votre jour? Et dehors? Dehors, Dehors, de l'autre côté de ces murs. il y a un couloir, Et au bout de ce couloir? d'autres couloirs et d'autres chambres et des escaliers. Et puis? C'est tout. Et où l'interrupteur? Il n'y en a pas. On ne peut pas éteindre. Très bien. Alors, il faut vivre les yeux ouverts. Vivre. Les yeux ouverts pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Ah! J'oubliais. Nous avons le Wi-Fi. Où est Florence? Madame, vous êtes chez vous. Si vous avez des questions à me poser, je n'insiste pas. D'ailleurs, monsieur est au courant et il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? J'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Non, Florence pardon, mais pour était qui une me petite prenez-vous? sainte et je ne regrette rien. Pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau?
C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Vous êtes rentré, vous m'avez regardé, vous avez pensé, c'est le bourreau. Quelle extravagance, c'est ridicule, on aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano, mademoiselle. Très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur. C'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Dans la glace? C'est à ce moment elles ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je n'ai pas peur. Je puis vous l'affirmer. Je suis très conscient de ma position, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Bon, je comprends très bien que ma présence vous importune. Personnellement, je préférais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Ce serait donc pour deux. Votre bouche. Qu'y-a-t-il? Vous ne pourriez pas arrêter avec votre bouche? Elle tourne comme une toupie sur votre nez. Je vous demande pardon, je ne me rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Enfant! Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Et nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qui doit venir? Je ne sais pas. J'attends. Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been alone. She's never been alone. Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been alone. She's never been alone. Tu sais ce que tu caches avec tes mains, tu sais que tu refais le visage. Je ne vous connais pas? Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne vous connais pas pour le bureau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une face. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Ah alors, nous allons rester seuls, monsieur, madame et moi? Il n'y a pas de quoi rire. Mais ces photos, ils sont stylés. Et voyez comment on les a disposées. Il me semble que c'est le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. C'est pas le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Mais je ne pourrai jamais m'asseoir dessus, c'est une catastrophe. Je suis en bleu et il est jaune. Voulez-vous le mien? Le vôtre? Vous êtes trop gentil, mais ça me rendrait gai ému. Non, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot. C'est le jaune, je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez dire ça? Canapé? C'est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano, je suis très heureuse. Joseph Garcin. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Elles se faneraient ici, il fait trop chaud. Bon, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver de bonne humeur. Vous êtes ici depuis?
La semaine dernière. Et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange de voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, encore un effort. Voilà, 2 larmes, 2 petites larmes qui brillent sur le crêpe. Oh, le gazade est très laide ce matin. Elle se tient ma sape à le bras. Elle ne pleure pas à cause de Rimet. Je dois dire qu'à sa place. C'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert. Non, j'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Ça y est, ils s'en vont. Bonjour, bonjour. Coup de poignée de main. Ah, mon mari est malade de chagrin. Il reste à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? Balle de la peau. Je sais bien que je suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si seulement vous vouliez ne pas aider de mon si creux, c'est choquant. Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. Hein? Si il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps. Depuis un mois environ. Tu es heureux. De Rio. Moi, de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée rentrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux, elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil, elle est toute noire dans la rue déserte avec ses grands yeux de victime. Ce qui m'agace. Estelle! Monsieur Garcin, Fait-il? vous êtes assis sur mon canapé. Oh, pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Je mets ma vie en ordre. Oui, bah, ce qui rit, il faudra aussi bien m'imiter. Elle est en ordre, ma vie. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Vraiment? Vous croyez que c'est si simple? Quelle chaleur. Permettez? Non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. C'est bon. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de cloporte. Il fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit? Tiens, oui, c'est déjà la nuit. Oh, regarde ses habits. Comme le temps passe vite sur terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur leur dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. J'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous, les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais quoi? Pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde, vous deux, et je pense que nous devons habiter ensemble. Je m'attendais de retrouver des amis, de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Celui-là aussi, il dansait les tangos comme un professionnel. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Bah, c'est le hasard, ils cassent les gens où ils peuvent dans l'ordre de leur arrivée. Et pourquoi riez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors, c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois-Simon? Ça m'étonnerait. Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils ont un château en Corée. Moi, j'étais employée des postes. Ah, alors, en effet. Et vous, monsieur Garcin? J'ai jamais quitté Rio. Oscar, vous avez parfaitement raison, c'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard. Alors ces meubles sont là par hasard. C'est par hasard si le fauteuil de droite est jaune et si le fauteuil de gauche est bordeaux. Un hasard, n'est-ce pas?
Eh bien, essayez donc de les changer de place, vous m'en direz des nouvelles. Et le masque, c'est un hasard aussi. Et cette chaleur, cette chaleur! Je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusqu'au dans le moindre détail, avec amour. Cette chambre nous attendait. Mais qu'est-ce que vous voulez tout décider? Si dur. Alors, tout est prévu? Ah, qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Je Ils ne- attendent. Mais je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Bon alors, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Ah ben, il faut le savoir. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire. Quoi? Estelle, Plaît-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Je ne sais pas du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Mais ne seriez pas. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers et n'ont fait qu'à des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Mais ne seriez pas. Et vous dites quelque chose. Est-ce qu'il ne va pas lui croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire. Que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'ai bien mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé maman. Il était riche et bon, j'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari, sans un nuage. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie. C'est tout. Peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Non, certainement non. Et vous, croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait me l'approcher? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Vous avez tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute, vous êtes Un un... héros. Et votre femme, garçon? De quoi? Je l'ai tiré du ruisseau. Vous voyez? Vous voyez? Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur et on ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. En enfer, damné, damné. Voulez-vous vous taire? Je veux défendre d'employer mon gossier. Damné, la petite sainte. Damné, le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Vous allez vous taire. Attendez, j'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. C'est bien ça. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Mais je sais bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie du personnel, voilà tout. Qu'est-ce que Ce vous... sont les clients qui font le service eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin. C'est la parade. Vous ici. Vous ici. Et moi là. Et du silence. Pas un mot. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun de nous a assez à faire avec lui-même. Franchement, je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise. Oui! Et nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi, ne jamais lever la tête. D'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu.
dans la rue. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux dans la rue des blancs manteaux. Monsieur, Dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affûtiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau. Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir, une glace de poche, n'importe quoi. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Ah, comme c'est ennuyeux. Oh, qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là à vous, hein? Quand je me vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah, de l'intérieur, tout ce qui se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort. Il y a si grande glace dans ma chambre à coucher. Je les vois. Ah, je les vois. Mais elles ne me voient pas. Ah, comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand j'ai parlé, je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je me voyais comme les gens me voyaient, ça me tenait éveillée. Ah, mon rouge, je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez. Mais Asseyez-vous. Non, ne vous occupez pas de lui. nous allons nous faire du mal. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire, hein? On ne sait jamais. Hein? C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il faut souffrir, autant que ce soit par toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je me vois très mal. Je suis toute petite. Je te vois, moi. Tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, ne vous ennuyez pas par notre bavardage. Laisse-le, ne compte plus, nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas trop bien. Je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. Là? C'est mieux. Là. Là? Non. Suis le dessin des lèvres. Là. Non, je vais te guider. Là. C'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée. C'est mieux. Plus lourd. Plus cruel. Ta bouche d'enfer. Mais est-ce que c'est bien? Que c'est agaçant? Je ne peux plus le juger par moi-même. Tu me jurais que c'est bien? Je ne veux pas qu'on se tutoie. Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Mais vous avez du goût? Avez-vous mon goût? Que c'est agaçant. J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir?
Je sais pas, vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer. Qu'est-ce que tu as là? Au bas de la joue, une plaque rouge. Une plaque rouge, quelle horreur! Où ça? Je suis le miroir aux alouettes. Ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Si le miroir se mettait à mentir, ou si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder, que ferais-tu de toute cette beauté? N'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts et je serai gentille, tout à fait gentille. Mais, tu me diras-tu? Je te plais? Beaucoup. La noche finirá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento, nuestras almas. Seremos esta noche todo un día. Vuelve a mí como luz. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Ah, parce que c'est un homme. Vous avez gagné. Mais regardez-la donc. Ne jouez pas cette comédie. Vous n'avez pas perdu un seul mot de ce que nous disions. Oui, vous pouvez le dire. Pas un mot. J'allais vous m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et petite, avez-vous affaire? J'ai vu votre manège. C'est pour l'intéresser que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal et je voudrais écouter. Et je me moque de la petite si cela peut vous tranquilliser. Merci, Ne voulez pas être grossier. mufle. Voilà, je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé, elle est venue m'offrir son miroir, je ne lui ai demandé rien, hein. Rien. Seulement, tu te frottais contre lui, tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après... Mais êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Taisez-vous. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oubliez! Quel enfantillage! Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous pouvez vous couper la langue. Est-ce que vous vous empêcherez d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez. Et je ne le connais pas. Et elle, vous me l'avez volée. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Non, ôtez ces mains de votre figure. Je ne vous le laisserai pas, ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous-même comme un Bouddha, j'aurais les yeux clos. Je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie et même les froissements de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Non, pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon. Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manipulés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec des hommes, les hommes savent se taire. Mais bon, faut pas trop demander. Alors petite, je te plais. Il paraît que tu me faisais de l'œil.
Ne me touchez pas. Oh, mettons-nous à l'aise. Nous sommes entre nous. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu? Elles m'aimaient beaucoup. Mets-toi donc à l'aise, nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse? Pourquoi? Des cérémonies, pourquoi? Nous sommes entre nous. Tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Laissez-moi. Comme des vers. Ah, je vous avais prévenu. Je ne vous demandais rien. Rien que la paix et un peu de silence. Gomez parlait, debout entre les tables. Tous les copains du journal écoutaient. En bras de chemise. Je voulais comprendre ce qu'il disait, mais c'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est entré dans sa tête. Nus comme des vers, je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, commence. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ta franchise peut éviter des catastrophes. Quand nous connaîtrons nos monstres. Allons, pourquoi? Je veux dire que j'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Tu as peur de parler la première? Très bien, ben je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Ça va, on sait que vous avez déserté. Ah, mais c'est ça. Ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. Je la voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Dis donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre et elle a pris mon veston sur ses genoux. Pleureras-tu? Mais pleureras-tu? Je rentrais saoul comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche. Ses yeux seulement, ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, oui, mais je ne regrette rien. Pleureras-tu? Bon, c'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avoir fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Pas un reproche. Je l'avais tiré du ruisseau, comprenez-vous? Je suis très taquin. Alors j'attendais toujours. Mais non, rien. Pas un pleur. Pas un reproche. Je l'avais tiré du ruisseau. Elle passe la main sur le veston sans le regarder. Mais qu'attends-tu? Mais qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin voilà. Elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on ne m'admirait pas. Eh bien tant mieux pour vous. Bon, tout cela doit vous paraître abstrait, alors voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Quelle nuit! Ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Oh oui, elle devait nous entendre. Elle se levait la première, et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Gouja. Mais oui, le goujat bien-aimé. Non, rien, c'est Gomez, mais il ne parle pas de moi. Un goujat, disiez-vous? Dame. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Eh bien, j'étais ce qu'ils appellent là-bas femme d'année. Déjà d'année, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Il y a aussi cette affaire avec Florence. C'est une histoire de mort, 3 morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne reste plus personne là-bas. Je suis tranquille. La chambre simplement. Je vois la chambre de temps en temps vide avec des volets clos. Ah, ils ont fini par ôter les scellés. À louer? Elle est à louer. 3? Vous avez bien dit 3. 3. Un homme et 2 femmes? Oui. Tiens. Il s'est tué? Lui? Il en était bien incapable. Pourtant, c'est pas faute d'avoir souffert. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé. De la rigolade. J'habitais chez eux, c'était mon cousin.
Laurence était blonde? Blonde. Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, allez, vous l'avez dégoûté de lui. Petit à petit, un mot de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant, il soufflait par le nez dans son verre. Oh, des rien. Oh. C'était un pauvre type, vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle, elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons dû prendre une chambre à l'autre bout de la ville. Et alors? Alors, il y a eu ce tramway. Je lui disais tous les jours, eh bien, ma petite, on l'a tuée. Je suis méchante. Oui, moi aussi. Non, vous n'êtes pas méchant. C'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je suis toute seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit, elle a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'en doute. Et puis, s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Rien, c'est pas propre. Eh bien non, ça n'est pas propre. Après. Oui, vous avez raison. Bon, toi, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. J'ai beau m'interroger. Ben, on va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Quel type? Tu le sais fort bien, celui dont tu avais peur quand tu entrais. C'est un ami. Pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi. Mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a porté la tête. Taisez-vous, À taisez-vous. cause de toi, à cause de toi! Un coup de fusil à cause de toi. Vous me faites peur. Laissez-moi tranquille. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Je va-t'en, je ne demande pas mieux, seulement la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement ignoble. Alors, donc, le type s'est tué à cause de toi. C'était ton amant. Mais bien entendu, c'était son amant, il a voulu l'avoir pour lui tout seul. Il dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Oui, il était pauvre. Et toi, tu avais ta réputation à garder. Un jour, il est venu, il t'a supplié, et toi, tu as rigolé. Hein? Tu as rigolé, c'est pour ça qu'il s'est tué. Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, étiez-vous content? Et toi, tu voulais pas? Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand il est né. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait. Estelle, je t'en prie, je t'en supplie. Je le détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon. Il a vu des rangs sur le lac. Et après? C'est tout. Je suis revenue à Paris. Lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est fait sauter la tête? Ah oui, ça n'en valait pas la peine et mon mari ne s'est jamais douté de rien. Hein? Je voulais. Inutile, et si les larmes ne coulent pas? Je suis lâche. Si vous saviez comme je voulais. Mon pauvre petit. L'enquête est finie. Pas la peine de garder cette gueule de bourreau. De bourreau. Je donnerais n'importe quoi pour me voir dans une glace. Et qu'il fait chaud. Ah oui, c'est vrai, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise. À présent, Oui? Il ne faut pas m'en vouloir, Estelle. je ne vous en veux pas. Et à moi? Tu m'en veux à moi? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers et voyez-vous plus clair. Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair.
Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont louée. Cette chambre est à moi, elle est à moi. Et pourquoi n'allume-t-il pas? Je n'y vois plus. Bien, je suppose que j'en ai fini avec la terre. Je suis tout à fait morte. Vous disiez? Vous parliez de m'aider, je crois. Oui? À quoi? À déjouer leur ruse. Et moi en échange? Mais vous m'aiderez? Faudrait peu de choses, Inès, tout juste un peu de bonne volonté. De la bonne volonté? Voulez-vous que j'en trouve? Je suis pourrie. Moi aussi. Et tout de même, si nous essayons. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir ni donner. Comment voulez-vous je vous aide? Une branche morte? Le feu va s'y mettre. Florence était blonde. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bourreau? C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention. Et si de votre côté... Quoi? Mais c'est un piège! Il vous guette pour savoir si vous vous y laisserez prendre. Je sais. Et vous, vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles? Tout est piège. Mais qu'est-ce que cela me fait? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. C'est peut-être moi qui l'attraperai. Vous n'attraperez rien du tout. Nous nous courrons après comme des chevaux de bois sans jamais nous rejoindre. Vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé. Laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains, lâchez prise. Sinon, vous ferez notre malheur à tous trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qu'il m'attend. Je vais brûler, je brûle et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux comme Florence, voyez l'autre. Et qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout et que je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège. Un piège. Naturellement, je suis prise au piège. Et puis après, tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous. Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os. Je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous qu'il devrait vous faire du mal? Ne me touchez pas. Je déteste qu'on me touche. Et gardez votre pitié, vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tout à fait tranquilles, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. C'est bon. Au secours, garçon! Que voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider? Adressez-vous à elle. Vous avez promis, garçon, vous avez promis! Vite, vite! Je ne peux pas rester seule. On devrait l'amener à dancing. Qui a-t-elle emmené? Pierre, ils dansent ensemble. Tu l'aimes? Il se rasseye. Et il est ta petite niais. Il m'appelait son nom vivre. Et il m'aimait. Ils dansent ensemble. Alors tu l'aimes? Il se rasseye. Elle est à bout de souffle. Pourquoi danse-t-elle? À moins que ce ne soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas. Alors laisse-les, qu'est-ce que cela peut te faire? 18 ans et je ne suis pas une obèse, moi. Alors laisse-les, qu'est-ce que cela peut te faire? Il était à moi. Rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Essaye de le toucher, essaye de le prendre. Olga peut te toucher, elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui tenir les mains, lui frôler les genoux. Elle pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Petit poussé, pauvre petit poussé, qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Ah, il m'aurait suffi d'un regard et n'aurait jamais osé. Est-ce que je me suis vraiment pleuré, hein? Rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le masque? Le fauteuil est à toi. Et moi, ma petite, moi, je suis à toi pour toujours. Ah, à moi? Eh bien, lequel de vous oserait m'appeler son nom vivre? On ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Tant que tu penses mon nom vivre, ma chère vivre, je ne suis qu'à moitié. Je suis qu'à moitié coupable. Je suis en vivre là-bas près de toi.
Qu'est-ce que c'est, c'était là? Je l'aimais tant. Si vous pouvez la voir, c'est à mourir de rire. Allons, plus vite. C'est indécent. Il me disait, vous êtes si légère. Allons. Notre chez Estelle? Quoi? Notre chez Estelle? Ah, tais-toi, tu n'as même pas versé une lame aux obsèques. Elle lui a dit notre chez Estelle. Elle a le toupet de parler de moi. Hein. Mais, qu'est-ce que... Non, ne le dis pas! Je te l'abandonne, emporte-le, garde-le, faisons ce que tu voudras, mais ne le dis pas! Eh bien, elle lui a tout dit, garçon. Projet, voyage en Suisse, l'enfant, elle lui a tout raconté. Il prend la tête dans les tristes. Il m'appelait son nom vive, son cristal. Eh bien, le cristal était miette. Je donnerais tout au monde pour revenir sur terre un instant, un seul instant, et pour danser. Je n'entends pas très bien. Plus fort! Ah, que c'est loin! Je n'entends plus de tout. Jamais plus. La terre m'a quitté. Garçon, regarde-moi! Prends-moi dans tes bras! Garçon! Adressez-vous à elle. Mais ne vous en allez pas, est-ce que vous êtes un homme? Mais regardez-moi donc. Ne détournez pas les yeux, est-ce donc si pénible? J'ai les cheveux d'or. Après tout, quel corps c'était pour moi, hein? Je suis tombée de l'arcade comme un petit oiseau tombe de nuit. Ramasse-moi, prends-moi dans ton cœur. Tu verras comme je serai gentille. Je vous ai dit de vous adresser à elle. À elle? Mais elle ne compte pas, c'est une femme. Je ne compte pas. Mais petit oiseau, petite alouette, il y a beau temps que tu es à l'abri dans mon cœur. N'aie pas peur. Je te regarderai sans répit, sans un ballon de paupières. Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. Fichez-moi donc la paix. Vous m'avez fait le coup tout à l'heure et vous avez bien vu qui l'a raté. Estelle, mon eau vive, mon cristal. Votre cristal, c'est bouffon. Alors, qui pensez-vous tromper? Tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Viens. Le cristal est en miettes sur terre. Je m'en moque. Je ne suis plus qu'une pour eux et ma peau n'est pas pour vous. Viens. Tu seras ce que tu veux, au vive, au sale. Tu te retrouveras au fond de mes yeux, tel que tu te désires. Mais lâchez-moi, vous n'avez pas dur. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse que tu me lâches? Tiens. Garçon, vous me le paierez. Alors tu veux un homme? Un homme? Non. Toi. Ouais, pas d'histoire, n'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, c'est moi. Je n'ai rien pour te plaire, tu sais. Je ne suis pas un petit niais et je ne danse pas le tango. Je te banderai comme tu es. Je te changerai peut-être. Ouais, j'en doute. Je serai distrait, j'ai d'autres affaires en tête. Quelles affaires? Ça t'intéresserait pas. Je m'assierai sur ton canapé. J'attendrai que tu t'occupes de moi. Ah, chienne, un plat ventre. Il n'est même pas beau. Ne l'écoute pas, elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreille, elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrai, ce n'est pas beaucoup. Et je ne t'aimerai pas. Je te connais trop.
Est-ce que tu me désires? Ouais. C'est tout ce que je veux. Alors. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Para vos. Argentina, Buenos Aires. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Argentina, Buenos Aires. En el puerto de Santa María del Guanaco. Et sale garçon, vous perdez le sens, mais je suis là, moi. Je vois bien après. Devant moi. Mais vous pouvez pas. Pourquoi? Je me déshabillais bien devant ma femme de chambre. Laissez-la, ne la touchez pas avec vos sales madame. Oh, ça va, je ne suis pas un gentilhomme, mais je n'aurais pas peur de cogner sur une femme. Vous m'aviez promis, garçon, vous m'aviez promis. Je vous en supplie, vous m'aviez promis. C'est vous qui avez rompu le pacte. Faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là et je vous regarde. Je ne vous quitterai pas des yeux, garçon. Il faudra que vous l'embrassiez sous mon regard. Oh, comme je vous hais tous les deux. Aimez-vous, aimez-vous. Vous sentez mon enfer et j'aurai mon tour. Donne-moi ta bouche. Mais je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. Eh ben, il s'agit bien d'elle. Gomez est au journal. Ils ont fermé les fenêtres. C'est donc l'hiver. Et moi j'ai si chaud. Ah, cette fois-ci c'est de moi qu'il parle. Ça va durer longtemps? Dis-moi, moi, ce qu'il raconte. Rien, il ne raconte rien. C'est un salaud, voilà tout. Un beau salaud. Bon, revenons à nous. M'aimeras-tu? Qui sait? Auras-tu confiance en moi? Quelle drôle de question. Tout sera constamment sous mes yeux et ce n'est pas avec Inès que tu me tomberas. Bon, évidemment, je parlais d'une autre confiance. Va, dis ce que tu veux, je ne suis pas là pour me défendre. Estelle, il faut me donner ta confiance. Mais quel embarras! Tu as ma bouche, mes bras, mon corps entier. Tout pourra être si simple. Je n'ai pas de confiance à donner, moi. Tu me gênes horriblement. Ah, il faut que j'ai fait un bien mauvais coup pour mais ainsi ma confiance. Ben, ils m'ont fusillé. Je sais, tu avais refusé de partir. Et puis, Non, je n'avais pas tout à fait refusé. Ah, il parle bien et il blâme comme il faut, oui, mais il dit pas ce qu'il faut faire. Hein? Allais-je entrer chez le général et lui dire: mon général, tu ne pars pas? Quelle sottise! Il m'aurait coffré. Je voulais témoigner, moi. Témoigner! Je ne voulais pas qu'ils étouffent ma voix. Alors, j'ai pris le train. Et ils m'ont passé à la frontière. où veux-tu aller? À Mexico. Je comptais y ouvrir un journal pacifiste. Bien dit quelque chose. Que veux-tu que tu te dise? Tu as bien fait puisque tu ne voulais pas te battre. Ah, mon chéri,
Je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion, car il s'est enfui, ton gros chéri. C'est ce qui le taquine. Enfui, parti, appelez-le comme vous voudrez. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Mais bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Je ne sais pas, mon amour, je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Non, je ne décide pas. Eh bien, tu dois bien te rappeler, tu devais avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Mais viens! Est-ce que ce sont les vraies raisons? Comme tu es compliqué! Je voulais témoigner, j'avais longuement réfléchi. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Ah, voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais, tu ne voulais pas t'engager à la légère. Mais la peur, la haine et toutes les saletés qu'on cache, ce sont aussi des raisons. Allons, cherche, interroge-toi. Tais-toi. Crois-tu que j'ai attendu tes conseils? Je marchais, nuit et jour, dans ma cellule, de la fenêtre à la porte, de la porte à la fenêtre. Je me suis les pieds, je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger. Et puis quoi? L'acte était là. J'ai pris le train. Et voilà qui est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurais prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Bon, c'était une simple défaillance corporelle, je n'en ai pas honte. Seulement, tout est resté en suspens pour toujours. Regarde-moi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'il parle de moi sur Terre. J'aime les yeux verts. Les yeux verts. Voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou non, faut mieux qu'il embrasse bien. Hein? Ils dodelinent de la tête en tirant sur leur cigare. Ils s'ennuient. Ils pensent. Garcin est un lâche. Hein? Mollement, faiblement, histoire de penser tout de même à quelque chose. Garcin est un lâche. Hein? Voilà ce qu'ils ont décidé, eux, mes copains. Dans 6 mois, ils diront lâche comme Garcin. Vous avez de la chance, vous deux. Hein? Oui, personne ne pense plus à vous sur la terre. Moi, j'ai la vie plus dure. Hein? La guerre est finie, ma femme est morte, et je suis entré dans l'histoire. Mon chéri, regarde-moi. Touche-moi, touche-moi. Mets ta main sur ma gauche. Laisse ta main, laisse-la, ne bouge pas. Ils vont mourir un à un. Qu'importe ce qu'ils posent, oublie-les. Il n'y a plus que moi. N'oublie pas eux. Oui, ils mourront, mais d'autres viendront qui prendront la consigne. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Tu penses trop. Mais que faire d'autre? Autrefois, j'agissais. Ah, revenir un seul jour au milieu d'eux. Un seul jour. Quel démenti. Mais non, je suis hors jeu. Hein? Ils font le bilan. Ils ont raison puisque je suis mort. Hein? Fait comme un rat. Je suis rentré dans le domaine public. Garçon. Ah, tu es là. Écoute, tu vas me rendre service. Non, 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 ne recule pas. Je sais. Oui, cela te semble drôle qu'on puisse te demander secours. Tu n'as pas l'habitude, mais si tu voulais, si tu faisais un effort, nous pourrions peut-être nous aimer pour de bon. Vois, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est, 1000? Hein? S'il y avait une âme, une seule, pour affirmer de toutes ses forces que je n'ai pas fui, et que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, et que je suis propre, je suis sûr que je serai sauvé. Hein? Veux-tu croire en moi? Oh, tu me serais plus cher que moi-même. Idiot, cher idiot. Penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Tu disais? Je me moquais de toi. J'aime les hommes, Garcin, les vrais hommes. À la peau rude, aux mains fortes. Tu n'as pas le menton d'un lâche. Tu n'as pas la bouche d'un lâche.
Tu n'as pas la voix d'un lâche. Et tes cheveux ne sont pas ceux d'un lâche. Et c'est pour ta bouche, pour ta voix, pour tes cheveux que je t'aime. C'est vrai? C'est bien vrai? Veux-tu que je te le jure? Alors, je les défie tous. Ceux de là-bas et ceux d'ici. Estelle, oui, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Comment peux-tu être si naïf? Estelle, suis-je un lâche? Si tu savais ce qu'elle s'en moque. Inès, ne l'écoute pas. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Hein? Mais oui, fais-lui donc confiance. Elle a besoin d'un homme, tu peux le croire. D'un bras d'homme autour de sa taille. D'une odeur d'homme. D'un désir d'homme dans des yeux d'homme. Pour le reste, elle te dirait que tu es Dieu le Père si cela pouvait te faire plaisir. Estelle, est-ce que c'est vrai? Réponds. Est-ce que c'est vrai? Que veux-tu que je te dise? Je ne comprends rien de toutes ces histoires. Tout cela est donc si agaçant. Même si tu es un lâche, je t'aimerais. Là, ça ne te suffit pas? Vous me dégoûtez! Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais! Tu n'iras pas loin, il n'y a pas de sortie possible. Faudra bien qu'il m'ouvre! Garçon! Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus! Va-t'en! Je me dégoûte encore plus qu'elle. Je ne veux pas m'enliser dans tes yeux! Allez-vous ouvrir? Mais ne parle pas, garçon! Je te laisse faire tout à fait tranquille. Je ne parlerai plus. Mais ne parle pas! Inès a sorti ses griffes. Tu ne peux pas rester seule avec elle! Débrouille-toi! Oh! Lâche! Lâche! Oh, c'est bien vrai que tu es un lâche! Eh bien, mon Alouette, tu n'es pas contente? Tu m'as craché à la figure pour lui plaire. Et nous nous sommes brouillés à cause de lui. Mais il s'en va, le trouble fait. Et il va nous laisser entre femmes. Tu n'y gagneras rien. Si il nous voit seuls, je m'enfuis. Ou n'importe où, le plus loin de toi possible. Ouvrez! Ouvrez donc! J'accepte tout! Tout ce qui brûle, tout ce qui déchire! Je veux souffrir pour de bon! Plutôt sans morsure que cette souffrance qui frôle, qui caresse et qui ne fait jamais assez mal. Allez-vous ouvrir! Oh! Eh bien, garçon, allez-vous-en! Je me demande pourquoi cette porte est ouverte. Qu'attendez-vous? Allez, allez! Je ne m'en dirai pas. Et toi, Estelle? Alors? Lequel? Lequel des trois? La voie est libre. Qui nous retient? C'est à mourir de rire, nous sommes inséparables. Inséparables. Garçon, aide-moi, aide-moi vite. Ne la traînerons dehors, nous fermerons la porte sur elle, elle me voit. Estelle, je t'en supplie, garde-moi. Lâche-la! Tu es fou, elle est tuée. C'est à cause d'elle que je suis resté. À cause de moi? À cause de moi? Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est que le mal, la honte, la peur. Oui, tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race. T'imaginais-tu que j'allais partir? Non? Je ne pouvais pas te laisser ici, triomphante, avec toutes ces pensées dans la tête, toutes ces pensées qui me concernent. Eh bien, ce ne sera pas facile. Je ne peux plus rien d'autre. Je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils en ont fini avec moi. Fini? L'affaire est classée. Je ne suis plus rien sur terre, même plus un lâche. Inès, me voilà seule. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas, mais toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves.
Regarde-moi. J'ai la tête dure. Ouais. Ben, je mettrai le temps qu'il faudra pour te convaincre. Oh, tu as tout le temps. Tout le temps. Inès. Chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme, un dur. J'ai tout misé sur le cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu es arrivé 30 ans que tu avais du cœur. Et tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est commode. Comme c'était commode. Et puis, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur. Et tu t'enfuis. Mais je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve-le que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt, on ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt, trop tard. Et cependant, la vie est là, terminée. Le trait est tiré, il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, ta réponse à tout, hein? Allons, allons. Ne perds pas courage. Il doit être facile de me persuader. Eh bien, cherche des arguments, fais un effort. Je t'avais dit que tu étais vulnérable. Ah, comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, Garcin, un lâche, parce que je le veux, tu entends, je le veux. Et pourtant, vois comme je suis faible, un souffle. Je ne suis rien d'autre que le regard qui te voit, que cette pensée incolore qui te pense. Ah, elle s'ouvre, ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec les mains. Allons, cherche. Tu n'as pas le choix. Je te tiens. Garcin, Quoi? venge-toi, Comment? embrasse-moi. Tu l'entendras chanter. Pourtant vrai, Inès. Tu me tiens. Je te tiens aussi. Va te faire consoler par les femmes. Chante, Inès, chante. Le beau couple. Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, il a les mains moites, il transpire. Chante, chante. C'est moi plus fort contre 3 Garcin et on crèvera. Mais oui, serre-la bien fort, serre-la. Mêlez vos chaleurs. C'est bon l'amour, hein, Garcin? C'est doux et profond comme le sommeil. Mais je t'empêcherai de dormir. Ne l'écoute pas. Prends ma bouche. Je suis à toi tout entière. Bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garcin le lâche tient dans ses bras Estelle l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garcin le lâche l'embrassera-t-il? Je vous vois, à moi seul je suis une foule, la foule. Garcin, la foule, l'entends-tu? Lâche, 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 lâche. En vain, tu me fuis, mais je ne te lâcherai pas. Et que vas-tu chercher sur ses lèvres? L'oubli? Mais je t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre, moi. Viens, viens, je t'attends. Tu vois, Estelle, il dessert son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit. Jamais, Tu me verras toujours. toujours. Le masque. Eh bien, voici le moment. Le masque est là. Je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais là, pressant ma main contre le masque, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Ah, vous n'êtes que 2? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher et le grill.
quelle plaisanterie! T'as besoin de Grill! L'enfer, c'est les autres! Allez, là! Bien! T'as pas le choix! On tient à remercier évidemment toute l'organisation du Festival d'Étonnants Amateurs, toute l'équipe de Berthelot. Je ne vais pas tous les nommer, mais évidemment ils sont super. Je vais quand même nommer à la régie Mathieu, Karl, Fabrice et merci à vous. Merci à vous d'être venus. Alors, les dates. les dates. Donc, le 29 septembre, vous pouvez venir voir François dans Shakespeare. Juin. 29 juin, les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare. Voilà. À 19h et à 21h. Voilà. Et le 27 juin, vous pouvez venir voir danser Lou et tout le groupe de Box Crew. C'est compagnie. Toute la compagnie. Vous êtes devant le rideau ?